La question de cette semaine, en fin de compte, nous allons discuter, c'est une question de, je crois, Dimi Duville qui était posée la semaine passée lors d'une première rencontre préliminaire. C'est est-ce qu'il est possible de faire du sursemis de graminées? C'est ça qu'on va tenter de discuter aujourd'hui lors de cette présentation. Premièrement, pourquoi le sursemis? Il y a plusieurs avantages. Permet d'augmenter la quantité de légumineuses, soit dans le cas de vieilles prairies où il y a eu des mortalités hivernales. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut voir au cours de la présentation, ça va permettre aussi de pouvoir, pour certaines variétés, implanter de nouvelles graminées. Dans un autre contexte, on peut réduire le travail du sol, parce qu'en fin de compte, le sursemis, c'est soit qu'on utilise un semoir semi-direct, soit qu'on utilise un semoir à disque ou pneumatique pour pouvoir implanter des nouvelles légumineuses ou graminées à certaines périodes de l'année, ce qui réduit le travail du sol et réduit l'érosion. Ça permet aussi d'augmenter la longévité des prairies. Pour augmenter la longueur des rotations, on voit surtout ça dans le cadre des pâturages pour permettre de conserver une bonne proportion de légumineuses. Réduire le temps d'attente entre le semis et le retour de la production. Qu'est-ce que je veux impliquer là-dedans? Le sursemis par rapport à un semis classique, lorsqu'il faut travailler le sol, nécessite moins de temps entre le semis et la possibilité d'utiliser le pâturage. C'est très simple, c'est quand on travaille le sol, surtout dans le cas des pâturages ou des prairies, il faut attendre des fois jusqu'au début juillet, à la mi-juillet, pour pouvoir faire une première récolte ou faire un premier pâturage sans endommager les prairies et réduire aussi les attentes. Il existe différentes techniques de sursemis. Qu'est-ce qu'on entend parler souvent de sursemis présentement? C'est le fameux sursemis qu'on effectue au printemps, le vasage, le frost seeding. Mais il existe d'autres types de sursemis. Il y a l'ensemencement en fin de compte automnal, qui consiste, c'est qu'on va détailler un peu plus tard, le semis sur sol gelé ou le vasage qu'on peut faire au printemps, ou le semis direct. Je vous invite aussi d'ailleurs, pour en avoir un peu plus de détails, j'avais écrit un article en août 2019 sur le sujet, sur le site de la Planète, que vous pouvez à l'instant si vous voulez, et je vais l'afficher aussi sur mon site professionnel dans les minutes à la fin de la conférence. Qu'est-ce que l'ensemencement automnal? C'est d'aller ensemencer à la fin octobre, début novembre, juste avant qu'il y ait un gel trop permanent qui s'applique. Des fois, ça ne nécessite pas de semoir à disque spécifique, on peut l'utiliser à la volée, malgré qu'on peut utiliser un semoir semi-direct. Aussi, un désavantage, c'est que la main-d'œuvre est disponible à cette période de l'année et ça réduit aussi l'érosion du sol. Un des inconvénients, la qualité de l'établissement peut être un peu plus problématique à comparer à un établissement plus au printemps. Et le taux de semis doit être augmenté pour s'assurer de la réussite en tant que telle du processus. Semis sur sol gelé, c'est lorsqu'on utilise en fin de compte un semoir, tout dépendant des régions, tout dépendant si on est en Montérégie ou en Abitibi. Peut-être à ce temps-ci de l'année, l'Abitibi, c'est le temps de faire un semis sur sol gelé, tandis que pour Montérégie, c'est un peu trop tard. L'avantage, ce ne nécessite pas en fin de compte de semoir à disque spécifique. On a toujours un peu plus de main-d'œuvre disponible à ce moment-ci de l'année. Puis aussi, ça réduit l'érosion du sol, en plus d'augmenter les quantités légumineuses ou de graminées dans certaines prairies. Certains inconvénients, général plus faibles en fin de compte, lorsqu'un printemps est plus sec. Puis des fois, les fenêtres d'opportunité pour l'appliquer, tout dépendant de la qualité des printemps, c'est des gels, ça peut être plus problématique à l'intérieur de ça. Aussi, pour améliorer le taux de réussite de cette pratique, des fois, il faut augmenter le taux de semis par rapport à un taux de semis conventionnel. L'autre chose qui peut être fait, qui existe, vous voyez différents équipements qui sont à votre droite, équipements de sursemis pour des prairies pour rénover des pâturages ou rénover des prairies. Il y a différents systèmes qu'on peut voir. Un des avantages, ça fait un semis qui est beaucoup plus uniforme. Ça entraîne un meilleur contact avec le sol semence qui peut améliorer l'implantation. Comme sur un semis direct, on ne travaille pas le sol aussi, c'est que l'humidité du sol est conservée à l'intérieur. Des inconvénients, c'est des équipements spécialisés qui peuvent être plus dispendieux aussi que pour un sursemis qu'on utilise un semoir à PV ou un semoir à disque à l'automne ou au printemps. Puis ça nécessite des équipements un peu plus lourds en tant que tel. Le sursemis, comme que les autres personnes qui ont posé des questions, c'est le taux de réussite qui était variable. Une des choses qu'il faut se rendre en compte, c'est lorsqu'on a des prairies qui sont majoritairement légumineuses, il faut simplement savoir, je n'ai pas fait les calculs économiques présentement, c'est savoir, OK, qu'est-ce qui va être le plus rentable entre appliquer à chaque année de façon récurrente, de façon continue en fin de compte, du trèfle rouge ou d'autres légumineuses, ou appliquer à chaque année des engrais azotés. Ça, c'est une des questions que vous pouvez garder en tête lorsque vient le temps d'en discuter avec votre producteur.
Un des premiers facteurs importants lorsqu'on parle de facteurs de réussite pour la sursemis, c'est la fertilité du sol. S'assurer au moins que le sol, il n'y ait pas des problèmes de pH du sol. Sinon, on peut recommander d'appliquer, vu qu'on n'incorpore pas la chaux, un maximum de jusqu'à 4 tonnes, combler les besoins en phosphore et en potassium, surtout pour faciliter l'établissement. Faire attention aussi à l'application d'azote au printemps. Si on a des prairies majoritairement graminées, d'éviter d'appliquer de l'azote lors du sursemis pour éviter une trop grande compétition des graminées par rapport aux légumineuses pour faciliter l'implantation des prairies pour améliorer les facteurs de réussite. Un autre facteur de réussite qui va aider au contrôle, améliorer le sursemis, c'est dans le cadre en tant que tel que c'est des prairies qui restent peu de légumineuses, mais qu'il y a des bonnes populations de mauvaises herbes à feuillage. C'est possible d'utiliser le printemps, l'été précédent, en fin de compte, un herbicide sélectif pour les mauvaises herbes à feuillage pour réduire la compétition au printemps suivant. L'automne précédent, il est important aussi de s'assurer que le pâturage de prairie soit coupé ou pâturé au ras du sol pour qu'il n'y ait pas de chaume qui se dépose durant l'hiver, de matière organique qui se dépose pendant l'hiver, puis qui assure au printemps suivant une présence, pour faciliter la présence de sol dénudé. Lors du printemps de l'implantation, il est recommandé aussi de contrôler la végétation. Si vous trouvez dans certaines présentations, dans certains articles en anglais aux États-Unis, recommandé l'utilisation d'un herbicide, c'est le paraquat, mais récemment, en fin de compte, cet herbicide-là est rendu illégal au Québec et très dangereux. Alors, on doit se retourner vers le contrôle mécanique, soit avec une faucheuse ou soit avec le pâturage. Mais il faut surtout éviter le surpâturage. On peut débuter en fin de compte le pâturage de la 4 à la 5e semaine suivant le début de la croissance des prairies. Un contact avec le sol, comme je vous ai dit, on parle de sursemis au sens large. Ici, ce n'est pas seulement l'utilisation de vasage ou du sursemis sur sol gelé. Si on utilise un semoir semi-direct, lorsque plus tard au printemps, au mois de mai, il faut s'assurer de calibrer le semoir semi-direct. Pour ce qui est du semis sur sol gelé, même chose pour l'automne, s'assurer de raser le sol à l'automne pour mettre à nu le sol. S'assurer de voir le sol nu dans les prairies. Si vous avez des vieilles prairies où il n'y a pas il y a beaucoup de chaume, ça ne sert à rien d'aller appliquer des semences sur ces pâturages-là, ces prairies-là. La graine de trèfle rouge ne sera pas capable d'être en contact avec le sol. Puis aussi, de s'assurer d'avoir des périodes de gel-dégel. Parce que des fois, il n'y a pas ces périodes de gel-dégel-là en Montérégie. Dans mon cas, vu que je suis une entreprise agricole à Mont-Laurier, j'ai été capable de le faire, qu'il y a plusieurs périodes de gel-dégel. Il faut s'assurer aussi qu'il ne faut plus qu'il reste de neige, mais il peut rester à quelques endroits l'accumulation de neige. Et aller appliquer la semence lorsque vous voyez qu'il y a des périodes de gel-dégel de suite pour permettre au sol de se contracter, se dilater et ainsi stimuler le contact avec le sol. Lorsqu'on parle de point de réussite, c'est la sélection des bonnes espèces. Il y a le trèfle rouge, que c'est un vendeur. La luzerne, par contre, il faut faire attention. S'il y avait déjà de la luzerne dans les prairies, il ne faut pas l'appliquer parce qu'il va y avoir des problèmes de toxicité. Si vous voulez réutiliser les luzernes, c'est soit il faut détruire les luzernes l'été précédent pour s'assurer que vous puissiez implanter de nouvelles luzernes. Aussi du lotier, je suis conscient que le lotier possède certaines mauvaises publicités dans le passé, qui avait un faible regain. Présentement, il y a des essais au Nouveau-Brunswick, à la station d'Agriculture Canada, pour essayer le sursemis avec du lotier. J'ai vu des expériences l'année passée qui ont très bien fonctionné, mais je n'ai pas été capable de mettre encore la main sur les résultats pour les présenter aujourd'hui. D'autres choses aussi, les graminées, qu'on va voir des résultats tantôt, le dactyle et le raie gras, sont aussi des bonnes variétés de graminées qui peuvent être implantées. Là, je vous présente en fait compte des taux de semis proposés, soit en solo ou en mélange, et vous pouvez voir en tant que tel, à votre droite, un estimé du nombre de plants par pied carré qui peut être fait. Ces recommandations sont faites via en fait compte de l'Université du Wisconsin. Qu'est-ce qui est important de comprendre? Le sursemis, ce n'est pas, comment je peux dire, noir ou blanc. Il faut faire des essais. Ici, on recommande des doses spécifiques. Ça peut être variable d'année en année. Mais comme vous pouvez le constater, il y a des effets positifs sur la réussite de l'implantation de différentes légumineuses. Ici, je vous présente un résultat d'une expérience qui s'est faite en 1999 où qui ont essayé différents taux de semis pour différentes variétés de graminées pour faire du sursemis sur sol gelé avec un épandeur à semences rotatif. Comme vous pouvez le constater, l'Alpis roseau, le brome, la fiole des prés ne sont pas des espèces qui sont adaptées pour ce processus-là. Les grands gagnants sont le régras vivace ou annuel, ainsi que le dactyle.
Lorsqu'on regarde les taux de semis encore provenant de l'Université du Wisconsin, tout ça, en fin de compte, on peut retrouver le réggraphe dactyle qu'on voit les taux de semis, ainsi que la fétuque élevée, que ce soit en mélange ou en solo. Et à la droite, on peut voir un estimé du nombre de plants par pied carré qui serait possible d'obtenir dans le cadre d'un taux de semis en solo. Comme j'ai indiqué à la dernière présentation, le brome, la fléole et l'Elpis roseau ne sont pas les meilleurs graminées à pouvoir implanter. Une chose qui est importante, si vous décidez de faire du sursemis de graminées, c'est d'éviter de mélanger les deux semences. Pour la simple et bonne raison, la semence de graminées et la semence de trèfle rouge n'ont pas la même taille, pas le même poids et ne seront pas appliquées de la même façon, à la même distance. Surtout, ça s'applique seulement dans le cas d'un semoir rotatif. Un semoir pneumatique comme APV, il n'y aura pas de problème à les mélanger les deux, mais si vous avez seulement un semoir rotatif, il est surtout préférable de les séparer. Comme que vous avez pu constater, les meilleurs choix d'espèces qui vont être utilisés, c'est les raies gras et les dactyles. C'est sûr que c'est pas tous les printemps. Moi, j'ai déjà vu des printemps chez moi qu'il n'y avait pas de gel dégel. Là, il faisait 20, puis il faisait 20 le lundi, puis il a fait 20 pendant toute la fin de la semaine, fait que ça ne pouvait pas fonctionner. Fait qu'à ce moment-là, il faut dire au producteur, hey, il ne va pas le faire. Là. Comme j'ai dit, assurer une bonne fertilité du sol. Là, fait que si votre pH du sol haut est à 5,5, ben, on ne peut pas faire des miracles non plus. Là. Fait qu'il faut s'assurer de respecter les bonnes choses. Éviter d'appliquer de l'azote si vous voulez aider la croissance. C'est sûr que vous allez appliquer de l'azote, les graminées vont prendre la compétition. Assurez bon contact avec le sol. Si vous avez de la chaume, si la prairie n'a pas été fauchée le printemps précédent ou mis ras, nu, ça va être difficile d'avoir un contact avec le sol lorsqu'on parle de semis à la volée. Choisir les bons moments en fonction de la technique choisie. Fait un semis avec un semoir direct, c'est une période. Le semoir, en fin de compte, pneumatique ou semoir à disque, c'est au printemps lorsqu'il y a des périodes de gel-dégel. Calibrer ses équipements pour s'assurer d'avoir les bonnes doses, puis contrôler la végétation dans les plantations. Puis ça, c'est le facteur clé, comme Cugat elle a pu discuter. C'est le facteur clé, comme qu'il n'y a plus d'herbicide pour le faire. Avant, il y avait un herbicide qui tuait juste le feuillage, sans tuer les racines des graminées, fait que ce qui aidait à l'implantation. Et c'est ça qu'il faut faire si on veut que ça réussisse. J'espère que vous avez aimé l'expérience aujourd'hui.